Il s'avère que notre planète a traversé des périodes difficiles plus d'une fois. Les périodes glaciaires l'ont gelée, des cataclysmes ensuite l'ont conduite à une surchauffe. Pourtant, la vie subsiste, et nous aussi. Mais les scientifiques ont récemment remarqué que la Terre se réchauffait trop vite. Est-ce un mauvais présage pour nous ? Au cours des milliards d'années de son existence, notre planète a été durement secouée. Au début, elle n'était qu'une boule de magma bouillante où la vie était tout simplement impossible. Pense à Vénus, c'est à ça qu'elle ressemblait pendant l'Éon-Adéine, il y a plus de 4,5 milliards d'années. La Terre était elle-même un organisme vivant. Elle bouillait, bouillonnait, les volcans étaient constamment en éruption, changeant le paysage et transformant la planète. Puis vint une période plus calme durant laquelle le monde commença à prendre une forme moins hostile. Je ne vais pas t'ennuyer avec un cours de géologie, mais sache que quand la Lune est apparue dans le ciel, les choses ont commencé à s'améliorer. La Terre s'est refroidie, de l'eau est apparue, et avec l'eau sont arrivées des formes de vie élémentaires. Très élémentaires. Il allait falloir encore quelques centaines de millions d'années avant qu'un animal de la taille d'un insecte ne voie le jour. Quoi qu'il en soit, cette évolution n'a pas été sans heurts. L'apparition de la vie a changé l'aspect de la planète. Les premières créatures microscopiques de l'océan émettaient de grandes quantités d'oxygène, tout comme nous émettons du CO2 en respirant, créant l'atmosphère que nous connaissons. Ensuite, ces créatures se sont éteintes parce qu'elles ne pouvaient pas vivre dans cet environnement. D'autres ont pris leur place et le cycle a continué. Des millions d'années durant, les événements se sont succédés. À l'apparition de la couche d'ozone, pour laquelle on peut remercier ces créatures dont je viens de parler, la planète s'est réchauffée. Elle est devenue chaude et humide. Puis un supervolcan est soudainement entré en éruption, rejetant tellement de gaz à effet de serre et de cendres que toute la planète s'est à nouveau refroidie, ouvrant une période glaciaire qui a duré des dizaines de millions d'années. Et juste au moment où toute la glace fondait et où la vie commençait timidement à montrer le bout de son nez sous la neige, une énorme météorite s'est écrasée sur la Terre, anéantissant brutalement toute cette vie balbutiante. Comme je l'ai dit, tout ça s'est passé sur une période de plusieurs millions d'années. La Terre gelait, puis dégelait, puis se recouvrait à nouveau de gel pour réchauffer ensuite et permettre une nouvelle fois la vie. Il s'agissait d'un processus naturel, le cycle de la vie sur Terre. Les scientifiques affirment que le principal coupable a toujours été le CO2, ou dioxyde de carbone, et que lorsque sa concentration atteignait des niveaux extrêmes dans l'atmosphère, la température sur Terre augmentait considérablement. C'est ce qui se passe depuis plus de 100 ans maintenant, et c'est alarmant. Tu vois, dans le passé, il fallait des milliers d'années pour que le CO2 se concentre suffisamment pour réchauffer la planète. Aujourd'hui, la température globale a augmenté d'environ 1 degré en seulement 150 ans. Pour être tout à fait clair, auparavant, une augmentation de 4,5 degrés prenait au moins 10 000 ans. Et je parle d'un minimum absolu. Tu n'as pas besoin de moi pour savoir que le siècle et demi dernier a été l'ère de la révolution industrielle. Les humains ont commencé à émettre beaucoup plus de dioxyde de carbone qu'auparavant, et cela a contribué à modifier l'atmosphère. Le gaz à effet de serre s'est répandu, réchauffant progressivement toute la planète. Et si la tendance persiste, dans 200 ans, nous aurons peut-être une station de sport d'hiver agréablement tempérée en Antarctique. Mais la science ne s'arrête jamais, et des mesures ont déjà été prises pour ralentir le processus de réchauffement. Toutefois, on ne peut pas l'arrêter complètement. Nous devons donc nous préparer. À quoi exactement ? Voyons ça. Les glaciers du nord et du sud fondent rapidement. Prends par exemple le glacier de Muir en Alaska qui s'est transformé en lac en à peine 60 ans. D'autres glaciers d'Alaska, ainsi que du Groenland et d'Antarctique, ont également fondu, ce qui a eu pour effet d'élever le niveau de la mer dans le monde entier. Même les rapports les plus optimistes disent que d'ici 2100, le niveau des mers aura augmenté d'au moins 44 cm. Cela n'a pas l'air de beaucoup, mais à un rythme aussi rapide, la montée des eaux inondera peu à peu les régions côtières et le paysage de la Terre changera radicalement. Qui sait ? C'est peut-être ainsi que l'Atlantide a disparu. Mais selon le scénario le plus pessimiste, le niveau des mers pourrait monter jusqu'à 1 mètre, ce qui non seulement forcerait les habitants des littoraux à se déplacer vers l'intérieur des terres, mais submergerait aussi complètement les petites nations insulaires. Aujourd'hui déjà, certains pays sont menacés par des inondations constantes qui épuisent des milliers de personnes et les obligent à quitter leur foyer. Le réchauffement de l'air et la montée des eaux contribueront au changement des conditions météorologiques dans le monde entier. Globalement, les régions pluvieuses deviendront plus humides encore, tandis que les régions sèches, comme les déserts, pourraient devenir encore plus sèches, ou vice-versa.
Les scientifiques n'excluent pas la possibilité que le désert du Sahara, par exemple, devienne une vallée luxuriante et pleine de vie. Mais en résumé, il est probable que les précipitations augmentent un peu partout. Plus de pluie signifie aussi plus de tempêtes. Et celles-ci contribueront à leur tour à la formation de cyclones. Comme tu le sais sans doute, les cyclones sont la force motrice des ouragans et des typhons. Donc, s'ils deviennent plus fréquents et plus puissants, les cataclysmes le seront aussi. Les changements climatiques et météorologiques dans le monde entier transformeront l'aspect de la Terre. Cela ne se fera pas en un jour, mais en 1 ou 2 siècles. L'Antarctique pourrait devenir habitable et les côtes de l'Amérique du Nord et du Sud pourraient se trouver complètement inondées. Selon les prévisions des modèles utilisés par la NASA, l'Europe de l'Ouest et l'Afrique seront les plus touchés par le réchauffement de la planète. Les pays voisins de la mer Méditerranée, comme l'Espagne, l'Italie et le Portugal, devront affronter des températures extrêmes et les précipitations dans ces régions diminueront de façon spectaculaire. Cela entraînera probablement des périodes de sécheresse et de canicule, ces vagues de chaleur anormales. Soit dit en passant, le monde a récemment été exposé à de nombreuses vagues de chaleur. Même les régions septentrionales ont connu pendant l'hiver des températures typiques des mois d'été et des records ont été battus. Imagine que tu vis au Royaume-Uni. Tu te promènes en octobre et tu te rends compte qu'il fait 30 degrés Celsius dehors. Les sécheresses ne seront pas moins problématiques. Si nous sommes aujourd'hui habitués à les considérer comme de longues périodes sans pluie, au cours du siècle prochain, la chaleur croissante fera tout simplement s'évaporer l'eau du sol dans de nombreuses régions, les rendant arides et incultivables. Et les éventuelles pluies, toujours plus brèves, ne seront d'aucune utilité, car la chaleur fera rapidement disparaître toute l'eau tombée. Sur le sujet de l'humidité, la chaleur croissante transformera la neige en pluie dans de nombreuses régions du monde. En plus de faire de la résidence du Père Noël un lieu humide et lugubre, ce changement dans les précipitations contribuera lui aussi à l'élévation des mers. Mais la neige est également une ressource pour une partie de l'humanité. Par exemple, les montagnes de la Sierra Nevada sont recouvertes d'un épais manteau blanc qui fond en été et déverse des torrents d'eau dans les réservoirs de Californie. Si cette neige disparaît, l'État tout entier risque de voir ses réserves d'eau diminuer considérablement. Et enfin, la chaleur modifiera radicalement les phénomènes météorologiques extrêmes, les rendant encore plus dangereux. Les orages deviendront plus violents et plus humides, les sécheresses plus longues et plus chaudes, et ainsi de suite. Ces phénomènes se produiront également beaucoup plus souvent qu'aujourd'hui, environ 10 fois plus souvent, en fait. Au XXIIe siècle, les parapluies cesseront d'être un accessoire, mais deviendront une nécessité. La seule façon d'éviter toutes les choses horribles que je viens de décrire est de réduire les émissions de carbone, et c'est maintenant qu'il faut le faire. Mais ne t'inquiète pas trop, même si l'humanité continue à émettre du CO2 dans l'atmosphère, la planète trouvera un moyen de s'adapter à ces nouvelles conditions. Après tout, cela s'est produit plus d'une fois au cours de son existence, et elle est toujours là. Mais les gens devront aussi s'adapter et changer leurs habitudes, et le plus tôt sera le mieux. Mais ne l'oublie pas, nous avons la capacité de survivre dans les conditions les plus inhospitalières qui soient. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.